Hop, on est de retour. On est de retour. On est de retour. On a dormi à l'arrache. On a fini à 23h30. On est quoi, au funérarium. On est au funérarium. Il faisait nuit et tout. On était un peu mort quand même. On n'a plus d'eau, on n'a plus rien, on est à sec. On a quand même mangé des gâteaux, des conneries. Il reste un peu de bordel. On a de quoi, on a posé la tente. Du coup, sauvage, il n'y a pas eu de douche, mais ça va. J'étais pas mal. L'hygiène a été bonne tous ces jours. Et du coup, bon, non, ça. Et puis, je me suis pas trop fracassé. Ça s'est bien passé à tout ce niveau-là. Mais du coup, bon, je me senti bien gras cette nuit. Avec la crème solaire et tout. Mais voilà, franchement, j'ai réussi à dormir 5h30. Pas tout à fait 6 heures, je dirais. Mais du coup, voilà, j'ai dormi en deux phases. 2 fois 3 heures, enfin, 2 fois 3 heures à peu près. La première phase, ça fait vachement de bien. La deuxième phase, je pense qu'elle a pas mal retapé. Du coup, voilà, je vous mets là, je l'avais jamais mis là, tout ce bazar. Je n'avais pas mis tout le bazar que je fais. Du coup, on va pas trop consommer, on n'a pas rechargé les batteries. Elles sont à combien? Il y a le portable à 100%. Donc, portable à 100%, à 50%, et là, 50%. On est pas mal en batterie. Faut juste que je vous mette pas trop. Il faut pas que je vous mette trop. Comme ça, au moins, elles auront servi, quoi. J'avais emmené 2 batteries. Si jamais je m'en suis servi pour qu'elles en chient un peu, pour qu'elles soient... qu'elles me servent, quoi. Du coup, bon matelas, là. Ça, là, tu dors pas sans ça. Tu te réveilles, t'es cassé. Après, il y a mieux. En matelas, je pense qu'il y a moyen d'avoir plus léger et mieux. Je sais pas. Je me dis. Après, mais bon, voilà, moi, je suis pas en mode lourd. Dingue. Du coup, je vous mets un peu là. On va vous mettre quand on démonte. Pour plier bien. Parce que ça cadre. Ça a l'air. J'ai mis de bordel. Voilà, il faut replier. Mais du coup, ça va. J'ai pas eu. Ouais, il a fallu que. Du coup, la phase où je me suis réveillé, c'est que j'avais froid. J'étais à poil. J'étais en. Bien. Du coup, j'ai remis un peu la chasuble. J'ai défait le sac de couchage. J'avais juste besoin de me couvrir. Effectivement. Du coup, voilà. Ça s'est fait, allez. On a réussi à arriver à Tours. Un peu dans la douleur, hein, parce que c'est. On a bourré pour y arriver, hein. On n'a pas mis. Ils nous ont bien servi les trucs réfléchissants. On s'est pas fait klaxonner. Après, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. On était samedi. Tours. La vérité, Tours. Il y a des malades mentales, hein. Du rodéo urbain, moto, voiture. Ça fait de la compète, quoi. Ça fait de la compète de nuit.
Et des fois, on entend la musique, la sirène des policiers. Ben, ils se disent, on va pas les chasser, ça va faire des accidents. Laissons-les se tuer seuls, gentiment. Donc là, on enlève l'air, on enlève l'air, on enlève l'air, on enlève l'air. Faut vider l'air. Matelas gonflable. Voilà. Ah, je suis cassé. Parce que là, j'ai bourré hier. Bourré. On peut le dire. C'est pas comme si j'avais pas 2000 bornes dans les jambes, je pense, maintenant. Mais du coup, on est dimanche, là. Dimanche, ça bosse pas. Sinon, là, il est prêt, monsieur? Vous faites quoi? Rien. Oh, chier. Faut bien enlever l'air, sinon on va se faire chier. Allez, on va essayer. Est-ce qu'on a plié ça comme un chien? Est-ce qu'on va réussir? C'est pas top. Hein. Ouais. Oh là là. Oh, c'est moitié. C'est moitié. Oh, on n'est pas au top là, par rapport aux autres jours. Tu récupères mieux en camping. Oh. Mais bon, franchement, on a réussi à aller à Tours. Il reste encore 120 bornes à faire là. On a le matin, on a la journée là. C'est bon. Même si on a la journée, faut pas traîner. Faut pas avoir à rerouler à bloc. Parce que là, si on doit rerouler à bloc, on va pas le faire. Parce que là, après avoir roulé après avoir fait tout le matin là, 120 bornes, hein, on va regarder la course, je sais pas, à Châteauroux, hein. On va y aller. On veut se caser bien, quoi, pas. On va essayer de se poser mieux qu'hier, parce que hier c'est chiant. On a été debout, au soleil, plein soleil. C'était assez crevant hier. Heureusement, j'avais bourré la crème solaire de partout. Et la dose, hein. Du coup, j'ai pas brûlé. Mais voilà, on sèche, hein. Ça, ça prend des forces un peu. Mais on les regrette pas les jours de repos à Lille. D'habitude, je prends pas de jours de repos. Du coup, je reste moins longtemps. Je pars moins longtemps en nombre de jours, mais je m'arrête jamais. Du coup, c'est des jours. Je m'arrête un jour, quoi. Alors que là, on a eu 5, 6 jours de fastoche, de quasi repos physique. Et ça y est, on a réussi. On a réussi. Est-ce qu'on le voit de là? Vous avez rien vu? Ou est-ce que vous avez vu?
Ah si, vous avez vu. Du coup, voilà, on a bien fait ça. On va appuyer la tempête. On est sur le goudron. En plein temps. Comment ça s'appelle? On fait de la pub. C'est Ferrino. Des bonnes tentes, elles sont. C'est les tentes. Je sais pas, haut de gamme peut-être. J'ai croisé un mec, là. C'était un rouleur malade. Camping. De Laval. Il avait du bon matos, ça. Il avait des tentes qui se cassaient, enfin qui vieillissaient mal. Après, lui, il faisait vraiment. Il faisait beaucoup. Moi, je fais 2 semaines d'un fond, et après, c'est fini l'année. Je m'en sers plus de la tente. Alors que lui, il fait ça des mois. Il s'en sert bien, quoi. Du coup, voilà. On plie. Ça va être vite fait, bien fait. Les trucs en alu, c'est 900 grammes la tente. Ou 950, je sais plus. Je crois pas que c'est 1 kilo, je crois que c'est. On va dire 1 kilo ou moins, je sais plus. Je me rappelle plus. On n'est pas loin. Du coup, c'est léger. Alors qu'avant, j'avais une tente de 2 kg, 2 kg 2, un peu plus de 2, allez, 2 kg 3 peut-être. Hein. Donc là, j'économise 1 kg 5, 1 kg 3. Hein. C'est énorme, énorme. Chaque kilo gagné, ou même centaines de grammes. Déjà, le vélo, moi qui à la ramasse, c'est pas fait. Ce vélo, il est pas fait pour faire ce que je fais. Il est vieux, puis il est plus fait pour ça. Il peut me péter à un moment. Il peut me péter dans les doigts. Là, j'ai plus rien à bouffer. Hein. J'ai fini tous mes gâteaux. Tout ce vélo, chaque centaine de grammes que tu lui enlèves, de toute façon, peu importe le vélo, enfin, chaque fois que tu enlèves du poids, oh, c'est vraiment royal. Alors qu'avant, les porte-bagages, que des trucs lourds, t'étais en musculation full. Hein. Tu mourrais, quoi, à chaque fois. À chaque coup de pédale, tu mourrais. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Ça aussi, il y a moyen d'avoir mieux, mais plus adapté, plus profilé. C'est du plastique de serre. Bon, moi, je sais qu'elle va pas s'écailler, s'abîmer. C'est pour mettre vers la tente. C'était sur une ronce. C'est assez costaud ce plastique. C'est pas parfait. Je vous dis, je suis pas parfait. Si je prends une pointe, ça va pas me crever le matelas. Et après, tu vérifies où tu te poses quand même. Tu vas pas te mettre sur des ronces. Mais du coup, c'est du. J'ai coupé ça. Je pourrais mieux le tailler là. Pour faire les bords propres. Il n'est pas très propre. Mais du coup, voilà, c'est pour éviter de crever le matelas sur une ronce, une pointe. Je pourrais lui faire prendre une belle forme. Je pourrais gagner quelques grammes. On le fera, je pense. Ben voilà, t'as ça. Et après, je le range dans le. Ben, je vais vous montrer ça aussi. Comment je range. Ça. Je pense que ça m'a bien servi pour pas me faire chier dessus. Cette nuit. Le petit moment de nuit. En pédalant, ça. Ça doit vastement flasher, je pense. Chaque coup de pédale, là. Ça doit briller. Il y a aussi le gilet, là, enfin, dessous. Ça brille. Je pense qu'il y a des trucs un peu brillants. Ça commence à faire chaud, ça y est. J'avais froid en me levant. Ça, c'est du brillant, là. Tout ce qu'il y a là, quand je pédale, ça doit briller. Quand les voitures me voient de loin, ça brille, ça brille.
Peut-être que le sac de couchage, le truc orange brille. Enfin voilà, c'est pas trop. Du coup, on le retourne un peu pour enlever la saleté, les miettes. C'est fait. Ça fait sécher aussi. Ça fait de l'humidité toujours, hein, les tentes. La condensation, la respiration. Pour être protégé du vent, faut pas que ça se refroidisse, c'est quand même vachement coup de vent. Et, pas très respirable. Il y a quand même une grille d'aération, mais c'est pas top. Voilà, on enlève toutes les l'herbe, tout ce qui traîne. Comme ça, quand on la rouvre, hop, hop. Alors, il n'y a pas une merde qui traîne dedans. Il y a une aération là, c'est tout. Enfin, voilà, c'est à mon avis. Et après, il n'y a pas grand chose à faire. Quand tu respires en mode en dormant, tu dors. Tu as fait des bornes et des bornes, tu cuis. Tu commences à vieillir. Et avec des mecs qui ronflent. Et voilà, tu fais. Quand tu dors et que tu cuis, tu as quand même une respiration. Enfin, moi, après, je sais pas. Je pense que j'ai plus une respiration. On l'entend pas. On m'entend pas respirer. Je pense que je suis en. Après, je pense que c'est l'âge, ça aussi. Et puis je fais de l'asthme. Je deviens cuit, quoi. Peut-être fin de carrière, la dernière, peut-être la dernière. Comment il va réagir après le prochain hiver? Comment ça va se finir tout ça? Il n'en peut plus. Ces trucs extrêmes. Quoi, avec arrêtez de trop parler. Tout le temps. Plus je vous entends des tétins. Ok. Ça, c'est hyper fastoche. À monter, déplier, refaire. Elle est top, hein. Le montage, démontage, je la trouve impeccable et fastoche. Vraiment facile. Franchement, tu fais une première fois ça. Tu la ranges pour que ça soit à peu près bien. Ah. Tu fais une deuxième fois ça. Et après, tu pars là. Et tu roules. Et franchement, je la trouve rapide. Et elle va être bien. Enfin, on va pouvoir la caser, quoi. Sans problème. Là, vu qu'elle est bien. Ça fait de l'air. Ça, c'est chiant. Après, je pourrais laisser la fermeture un peu ouverte. Pour la fermer comme un bœuf. Tu vois? C'est trop tard. La prochaine fois. J'aurais laissé un peu de la fermeture ouverte pour que l'air sorte facilement. On va l'éclater, on va sur le goudron. Et voilà, c'est du bon maillage, du bon nylon. Elle est costaud, quoi. Elle a l'air vachement solide. Étanche. Et voilà, le mec me parlait du vieillissement. Les fermetures pètent. La fermeture éclair, là. Les fermetures éclair, elles vieillissent. Et après, la ferraille, là, elle ne ferme plus la fermeture. Ça, vous connaissez, ça se ferme plus.
Il m'a dit pour les trucs qu'il prenait, c'était là vachement light. Mais du coup, ça tenait pas. Du coup, voilà, Ferrino. Pareil que c'est bien. De toute façon, je l'avais vu sur internet. C'était du costaud. C'était la bonne marque. Il y a peut-être le poids là, peut-être que j'avais dit des conneries. Sur ce truc-là. Bon, faut que je me dépêche, hein, on n'a pas chargé un peu la caméra là. Vous me coûtez. Du coup, combien elle pèse? Pas écrit. Donc elle fait 235 cm, enfin 2,35 m et 100 de large. Tu peux rester un peu accroupi. Après moi je suis grand donc c'est pas top. Mais pour les mecs petits, de sous 1,85 m, sous 1,80 m, voire plus petit, c'est top. Plus t'es petit, plus elle est impeccable, hein, moi, pour moi. Je dis. Bon alors là, on la met là. Du coup je vous rechange de côté. Donc là ça va, le matin ça se réchauffe vite là. On est en période de canicule je crois. On a gardé le journal. Ça nous fait du poids. Mais la photo elle est bien. J'aime bien. Enfin, un souvenir. On sait pas pourquoi on garde cette merde, mais bon on la garde. Du coup là, je vais vous enlever. Voir si j'arrive à vous caser. Que j'arrive à vous caser. Ouais. Je vous ai casé, du coup. Là, il y a ça pour gagner un peu de place. Là. Donc le vélo c'est de la merdasse. Enfin il est trop vieux. Voilà, c'est pas foutu. Donc là moi je casse ça. C'est des trucs mini-grappe, étanche 100% et super léger. Donc là t'as ta tente. Et je suis sûr qu'il y a moyen, il y a des tentes encore plus balèzes. Mais bon voilà, moi j'ai gagné du poids. Du coup là j'arrive pile poil à l'insérer. Comme ça s'il peut pleuvoir autant que tu veux, elle va pas brancher. J'arrive pile poil à caser là. Mais voilà, en 2025, ils font des vélos adaptés, solides, adaptés, là, les guidons larges, enfin, tout, pour faciliter le truc. Et voilà. Le vélo peut le sens. Les jantes sont un peu foutues de ce vélo, elles peuvent péter à tout moment. Hier, j'ai pris un nid de poule de taré. Ça va plier la jante. Hein. J'ai du bol de ne pas avoir crevé. Hein. J'ai fait un plat sur la jante. Bon, je la détors un peu. Voir les patins. Bon, les patins, ça va, sous sec, ils s'usent pas. Là, attends, ça va voiler la jante. Enfin, ça a niqué le cercle. Je regardais le porte-pages, je sais plus ce que je faisais. Il a fallu que sur ce morceau de route, il y a un nid de poule de taré. Et comment j'ai fait pour pas crever en pliant la jante? C'est un miracle. Quand tu poques la jante, là, tu coupes la chambre, hein, à vrai, ou peu, enfin voilà, tout arrête, rien à péter. Vraiment eu du bol. Sur ce coup-là. Parce que si on avait crevé, là, alors quand on devait chasser, hein, ça arrivait à minuit et demi, minuit et quart. Ça te tue quand tu perds du temps. Du coup, allez, je pousse la batterie là. Je perds du temps en plus. Parce que là, on va essayer de rouler tranquille aujourd'hui. Doucement mais sûrement. Donc là, on va voir ça. Du coup, ça, je mets ça en plus, ça c'est bien. Ça le rend plus rigide. Ça me le. On va desserrer un peu ça.
Ça me stabilise un peu. On dessert un peu ça pour donner du mou. Du coup, t'es là, tu le mets bien. En plus, ça fait pile la longueur. Tu le mets bien calé. Ça fera une petite rigidité là, pour que ça soit un peu moins flagada. Parce que c'est pas parfait le truc. Il faut bien faire en sorte de le rendre rigide. Du coup, voilà, moi j'ai ma façon de ranger. Je mets ça au fond. Je pense que vous voyez. Je mets ça bien au fond là, ça va bien rentrer là. Là j'ai mis une papier d'alu parce que quand ça bouge un peu, ça va frotter sur le cadre. Ça va bouffer la peinture, c'est con. C'est de l'alu. À force, qui est là on a le sac. Du coup là on va faire une pointe bien bourrée et rigide là. Ça sera bien rigide au niveau de la tige de sel. Oh, j'ai cassé. Non, c'est bon, j'ai rien cassé. Alors là, c'est mise grappe. Franchement, c'est bien. Je trouve que c'est bien petit. Pour moi, ça me plaît. Elle fait 400 grammes, je crois. Tu peux mettre 20 litres. Ça va mal, hein. T'es aérodynamique là en plus. T'as pas de prise au vent. C'est derrière toi. Du coup, là, je mets ça en deux. Enfin voilà, je range mes trucs dans l'ordre que j'aime. Après, qu'est-ce qui traîne? Où est-ce que j'ai mis le truc? Il y a foutu mes chaussures. Où est-ce que je les ai mis? J'ai oublié. Où sont mes petites chaussures là, hein? Ah, elles sont là-bas. Donc dans cette merde là, vous voyez ça? Ça, il n'y en a pas besoin normalement. C'est un truc étanche, mais c'est orangé. Que là, c'est noir. Bon, ça, c'est réfléchissant d'un côté, mais. Moi, je sais pas, noir, ça. Du coup, ça, j'ai oublié mon carouet. Je dois me trimballer cette merde alors qu'il pleut plus. Ouais, c'est pas lourd, mais voilà. Les petits chaussons. Du coup, ce truc orange, il y a des trucs réfléchissants un peu. C'est surtout pour là. Parce que ça, là, ça, c'est top, ça réfléchit à mort. C'est des trucs de gilet jaune, là, vous voyez, tous les trucs. Donc ça, quand c'est devant, ça brille bien, je pense. Mais là, à l'arrière, il n'y a rien dans ton cul. Il n'y a rien pour que ça brille. Selon moi. Il n'y a rien pour que ça brille. Du coup, c'est pas top. Du coup, voilà, on casse des choses. On casse des vêtements, on y met un peu. Il faut mettre de la tension. Il faut faire un boudin rigide, bien compact, sans trou. Du coup, tu bourres bien tout ce qui dépasse. Et là, tu bouges bien les trous. Faut que ça soit une belle boule. Et du coup, je mets un peu les vêtements en mode arrache. Je vous montre une fois ça, je ne l'avais jamais montré. Donc voilà, tu casses tout ce que tu peux. Là, ça y est, il fait plus froid du tout. Hein. Donc la veste, on la range. Là, le t-shirt là-haut, on casse bien. Donc on fait bien un truc compact là.
plus ça sera compact, plus ça sera stable. Et du merdier. Enfin, on jette à la poubelle tout ça. Je dois avoir l'impression que je vais trouver une poubelle en ordi. J'ai plus rien. Il me reste les bons becs. Ça peut te servir, ça peut te sauver la life, les bons becs là. Et voilà le coup de la pizza hier, chocolat. Bien. Il doit avoir bu comme un porc, mais bon, je m'en fiche, je me dis que ça fait les calories. On était en puissance max. Hein. Du coup, voilà, c'est du très. C'est 100% étanche, 100%. C'est hyper costaud, les coutures sont blindax. C'est 100% bourrien. C'est 100% bourbourg. Le bazar. Bon, je vais vérifier si je peux pas mieux ranger. Ah bah tiens, j'ai les gâteaux. Oh non, j'ai plein de bouffe, c'est bon. Je vais le mettre dans les poches. Là, j'ai pris ça. On a eu ça hier. Pas mal. On s'en servira jamais. C'est cool. Je l'avais jamais vu. Du coup, je vais le mettre dedans. Je vais le rajouter. Ça fait du poids tout ça. En plus, ça prend du poids. Du coup, on va réussir ce coup-ci. Mais voilà. C'est le poncho là. Il me fait chier. Il me fait chier le poncho. Le poncho fait chier. Il fait chier le poncho. On va réussir à tout mettre en plus qu'il y a un t-shirt. Enfin, hein. Après, on a bien rangé, je trouve. Ça. On va y arriver. Ah, tiens, si. Si on peut s'alléger un peu le sac. J'ai l'impression qu'on a mieux rangé qu'hier. Hier, on avait rien. On n'a rien réussi à faire. C'est bien. Alors que là, on a rajouté un t-shirt. Et hop. Oui, c'est pas mal, on dirait. Et là, hop. Pas de fermeture éclair, tout ce bazar. Top. Bon, on y a réussi. On a vraiment bien rangé. Après, l'autre me parlait en même temps hier. J'arrive pas à... Pendant qu'on me parle et que je fais ça, je peux pas. Du coup, nickel. Ça fait une petite... Après, quand t'as fini, tu sers à mort. Au max. Du max. Vraiment max. Les deux côtés. Vous voyez le boudin que ça fait quand même? C'est énorme. Tac. Hop, vous avez vu ça? C'est pas la petite sacoche du dimanche, hein? Il fait 20 litres le bordel. Du coup ça va, on a réussi à tout caser comme il faut. Elle est au max là, hein, on peut pas faire mieux. Mais après tu peux faire moins loin. Hein. Là il y a des trucs pour ranger là, je sais pas ce qu'ils y mettent les gens. Tu peux la faire aller là, aller là. Elle va se plier jusqu'à là, tu peux en faire une petite sacoche. Enfin voilà, ça moi c'est cool. Du coup là je vais mettre ça. Après moi avec ça, par-dessus tu peux mettre des trucs. Là, si vraiment t'as envie d'avoir des bagages. Mais j'ai mis le poncho là. Des fois je mettais des pizzas, des cartons. Enfin, voilà, tu peux rajouter des trucs. Et après tu saucissonnes. Du coup ça fait un surrangement. Et ça c'est étanche. Enfin voilà, j'avais pris ça, je m'étais dit tiens,
Si je me retrouve avec du bagage, si je prends plein de merde du Tour de France, je préfère me mettre l'axe sur les épaules quand t'as fini de ranger. Du coup là je fais ça, je bourre. Ça fait brillant, ça fait, je sais pas, je prends ça, ça me dit de le prendre. Je le saucissonne un peu. Il y a ce truc là qui est brillant, orange. Et je me dis bon, toujours ça qui peut briller. Après je mets la sangle. Mais voilà, ça c'est pas tout. C'est pas foufou là, ce truc là. La sangle. Du coup, comment je passe à la hache. Je passe là. Là, tu saucissonnes. Il faut pas que le machin aille dans les rayons. Le plastoc. C'est un peu. Tu fais à peu près comme tu sens. Je vais bien faire une histoire. Top. C'est un petit top tout ça. Tant pis, on va faire un tour de moins. Voilà, je fais ça. On est à peu près bon. Pas que ça touche là. Du coup, la jante en fait elle est en train d'exploser là. Elle se craque. Du coup, je freine que de l'avant maintenant. Parce que elle va mourir là. Tu peux plus continuer à l'user. En fait, ça bouffe là. Après, ça finit par casser par en haut. Du coup, là, c'est quand même plutôt critique. On est en situation plutôt. J'avais pas vu qu'elle était à temps mort. Heureusement que c'est une Ultegra et que c'est de la bonne. C'est du bon matériau. Une autre jante aurait déjà pété. Je me dis. Mais bon, je pense qu'il reste. On a fait 2000. Il doit rester 600 bornes avant de rentrer. Elle a fait 2000, elle va bien tenir. Ce qui reste là, on va pas me faire chier. J'essaie de freiner que de l'avant, mais l'avant l'a pris un poc hier. Du coup, c'est le merdier. Ça fait putain. Bon, ça, on l'a allégé. Donc ça. Enfin, c'est des trucs de chocolat. Hombourg. Vache. Les bons becs de l'amour qu'on a déjà bouffé avant de dormir hier. Après on s'est brossé les dents quand même, c'est bien. Des tranches de pain, il faut trouver un fromage ou quelque chose là pour se caler. Un frometage. Une saloperie quoi à mettre dedans. Mais un truc salé. Comme pour un repas. Après bon j'ai pris ça. Des fois j'ai toujours l'impression que je vais manquer. Là j'ai pris des pâtes. Je me le trimballe, mais il n'y a que.
Il y a 250 grammes, allez. Il y a une casserole à se faire. Du coup, bon. C'est pas si mal. Il reste de la brioche, dégueulasse. Oh là là, elle est pleine de. On a mis le truc caramel, là, ça a dégobillé. Oh bah ça va en fait, on a de la bouffe. On est plein. Oh bah j'ai oublié de ranger tout ça. Le portable. On laisse là. Les batteries. Ah bah non, et là, on joue pas l'avant. La brosse à dents. La brosse à dents sale, dedans. Je crois qu'on va les mettre dans la pochette cette fois. Ça fait complètement un chier. Du coup, cette pochette, on l'a eu autour. Elle nous sert. Elle tombe à pic. On bourre tout. Et ça bouge plus. Ben voilà, on n'a pas perdu de temps hein, hier. Pas le temps de prendre une douche. De manger vraiment. On a quand même mangé des merdes. Pour se caquer. Ça, on range. Mais du coup, voilà, j'ai accumulé des merdiers. Hein. Là. 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 Voilà, j'ai accumulé. J'ai accumulé merde. Du coup, je repars plus chargé qu'au départ. Qui est pas très bon. Donc là, ça remarche. D'un moment, ça déconne à mort. Je sais pas pourquoi. Voilà, là, ça passe plus, hein. Pour vous, là, pour la caméra, quand on est sur le vélo. Et après, hop, il y a le journal. Mais le journal, putain, j'hésite de plus en plus à le jeter. En plus, il est dans un état, là. Je commence à tout le froisser. On va aller, on dit qu'on veut le ramener. Même ça sert à rien. Je le mets en morceaux. Journal qui sert à rien. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais avec? Jette-le. Sale con. Jette-moi cette merde. Bon bah là on est dimanche, on n'est pas emmerdé. Hein. Parce que là, à mon avis, il y aurait la totale. Hein. On aurait toute la semaine là. Qui viendrait travailler. Donc voilà, le regret c'est d'avoir jeté le carton dans un caniveau. Mais je me dis dans un caniveau il pleut. Il sera détrempé pendant l'été. On a récupéré cette merde aussi. Ça commence à être dégueulasse, c'est sale dans ça. C'est le foulard de Calvados. Qui se tient tout ça. C'est sale dans le sac. Il y a toutes mes affaires de crevaison. Mais voilà, c'est un peu tout au bout. Le sac est en morceaux, tout est fatigué. Tout est cuit. Tout a vieilli. Ça dure pas à vie les machins. Donc là on a bien mangé, mais on n'a pas bu encore. Il faut trouver de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oh là là, le sac qui s'ouvre. Ça y est, le sac qui est en morceaux. On a perdu des affaires critiques, non. Ça y est, le sac qui est foutu. Il va péter. C'est la fin. Donc j'essaye de le caler mieux. Ça reste en bas. Au fond du sac, on va mettre tous les machins qui branlent. Non, ça y est, c'est critique. Le sac est foutu, il faudra recoudre. Si on veut recoudre.
vient de s'ouvrir. Et voilà, le sac est en morceaux. On a trop alourdi. Hop. La vieille casquette de l'année dernière. Du ciel. Je sais pas quelle heure il est, mais pendant que j'ai commencé tôt parce que je mets des plombs. On met 2 heures là pour se préparer. On va pas sortir la molette, enfin la petite allumette. On va y faire comme ça. Bim, allez go. On est parti là. Ça va, 7h30. Franchement, les dimanches, hein. Normalement, il va y avoir très peu de voitures, très peu de camions. Là, on va pouvoir rouler aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire 120 et après à 185 pour aller à Château. Non, pour aller à Eneza, à côté de Clermont. Si c'était à 120, ça irait. Du coup, il faut rouler comme un porc. Parce qu'après, il n'y a que le petit matin après. Ça va être n'importe quoi. Non, là, c'est la merde, là. On va en chier aujourd'hui. Ça va être horrible. Horrible. J'ai un peu de papier toilette, là. Ça commence à me venir. On en retrouvera peut-être des toilettes publiques. 124 et toi? On va essayer celle-là. On va pas aller dans le tour-tour. On essaye ça. De toute façon, je vais vous couper. Je vais vous couper. Voilà, vous avez vu le montage. Enfin, le rangement. Tu vas voir, c'est pas si mal. Allez, je vous coupe. Bye. Bande de cons.